Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui les gars, on est le 1er janvier, bonne année à tous. Et donc les frérots, avec cette nouvelle année, avec cette ouverture du mercato hivernal, on va discuter de l'actu de l'OM et du mercato. Donc qui on va pouvoir recruter et qu'est-ce qui se passe actuellement selon les médias. Donc premièrement les gars, on va commencer avec le zéro pointé de Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon pour la CAN. Les gars, je vous l'avais dit, j'en étais sûr, le Gabon n'allait pas faire grand-chose à la CAN et au final, ils sont éliminés dès les phases de poule avec un zéro pointé, c'est très très grave. Et le pays est énervé, les gars, on va le voir dans cet article. Regardez tout simplement, hein. Le gouvernement du Gabon bannit Aubameyang et suspend l'équipe nationale, les frères. C'est assez gros comme titre, mais c'est un peu révélateur un peu de l'équipe du Gabon, le gars qui est bon, qui est pas extrêmement forte, on va pas se mentir, hein, qui est pas qualifié pour la Coupe du Monde, qui là se fait éteindre et il prend 0 points dans une poule où ils auraient pu prendre 1 ou 2 points au moins, tu vois. Compliqué pour eux. Du coup, compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, c'est-à-dire terminer, tout le staff technique disparaît, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, donc ça je pense c'est un peu gros, et la mise à l'écart des joueurs. Ok, Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Ok, parce que je pense qu'Aubameyang a voulu partir, et les gars, Aubameyang est parti avant la fin de la CAN, ça veut dire il est parti le dernier match là. Hier il y avait match, il est parti avant, donc je pense que c'est pour ça qu'il a été suspendu, donc je pense que pour lui terminer l'équipe nationale après à 36 ans, bon, il a plus grand chose à faire, donc c'est pas très très grave. Donc voilà les gars, première info. On va passer à la deuxième info les gars, Mercato. Donc vous le savez très bien, on l'a entendu un peu partout. Pierre-Emerick, Pierre-Emerick pas du tout, Pierre-Emile Højbjerg, les gars qui intéressent la Juventus énormément. Donc Marseille qui veut un très très gros prix si jamais il part. Donc ça se fera pas hein, honnêtement, je crois que c'était 30 ou 35 millions pour un joueur de 30 ans à qui il reste 2 ans de contrat. Je pense pas que ça soit une bonne chose et je pense que la Juventus le paiera jamais ce prix-là. Maintenant, il y avait deux choix. Le premier choix, Locatelli, les gars, en échange. J'ai entendu Locatelli en échange. Moi, honnêtement, les gars, Locatelli en échange, je dis pas non. Je dis pas que Pierre-Emerick est nul, mais bon, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un joueur qui a un peu plus de ballon pour jouer avec le jeu de Roberto Zerbi? Ça, c'est mon avis à moi, en tout cas. Donc, actuellement, cette offre-là de Pierre-Emerick, c'est mort. Et les gars, la Juventus, les gars, je vous le rappelle, hein, juste vous fais un petit rappel, qui nous a fait la misère pendant le mercato d'été, qui a pas voulu nous vendre, ouais, on a galéré, on a dû avancer le prix max pour l'acheter. Quand on était sur le joueur lillois, comment il s'appelle le frérot? Quand on était sur un joueur lillois, les gars, il lui restait 1 an de contrat. On n'a pas voulu l'acheter 20 millions parce que bon, vous connaissez Lille avec nous, c'est un peu compliqué. C'est pas la Juventus a été lâcher le prix pour au final qu'il soit sur leur banc actuellement et qu'il ne joue plus. Et ça me dégoûte. Mais bon, tranquille. Et là, ils veulent nous prendre Pierre-Emile, on veut pas. Et maintenant, ils veulent qui? Ismaël Koné. Bon, Ismaël Koné qui nous appartient plus réellement. Les gars, je vous explique pourquoi. Il est à Sassuolo actuellement. Sassuolo qui a déjà payé 2,5 millions de prêts en transfert. En gros, c'est un prix avec option d'achat. Donc, ils ont déjà payé 2,5 millions, sachant qu'ils ont une option d'achat à 10. Donc, je pense que ça sera terminé pour lui. Ce sera plus notre joueur. Actuellement, on contrat jusqu'en 2029, mais je pense que l'option d'achat va être levée, les gars. Il est dans une très bonne passe, notre ami Ismaël Koné, avec Sassuolo. Il a joué je crois une vingtaine de matchs, si je dis pas de bêtises, une vingtaine de matchs et il est titulaire. Donc, je pense qu'il va être acheté. Et il va partir pour un gros prix à la Juventus ou dans un autre club. On connaît l'histoire. Mais bon, au moins on récupère notre argent, les frères. On l'a acheté 12,5, on le vend 12,5. Bon, on a perdu les salaires, on sait, mais au moins, ça fait un joueur en moins. Donc voilà pour les deux pistes par rapport à la Juventus. Ensuite, on va passer, les frérots, sur cette actu. Cette actu qui me plaît pas du tout. Cette actu qui m'énerve. Cette actu que je ne comprends pas, mais qui peut être un bien pour un mal pour le club. Je vous explique. On a Daryl Bacola, très bon prospect, très bon jeune qui progresse et qui a une très belle carrière devant lui. Pareil pour Robinho Vaz. Et ces deux joueurs-là, actuellement, sont pas en fin de contrat. Je crois que Daryl Bacola, il lui reste 1 an. Robinho Vaz, lui en reste 2. Et les frérots, Marseille veut prolonger les contrats. Je pense qu'ils veulent faire des gros contrats pour les boucler. Si jamais ils explosent dans une année ou deux pour pouvoir les vendre au prix cher. Et actuellement, vous connaissez les gars, c'est compliqué hein, de faire des contrats à des jeunes joueurs, hein. Ils veulent tous beaucoup d'argent et ça peut se comprendre, ça peut se comprendre, mais bon, l'OM est dans un autre objectif tout simplement. S'ils n'acceptent pas en janvier les offres faites par le club, ils risquent de partir. Maintenant, les prix. On voit que notre attaquant, excusez-moi, Robinho Vaz, estimé entre 25 et 30 millions, c'est déjà énorme hein, pour un joueur de 18 ans. Et Daryl Bacola, estimé entre 15 et 20 millions. Les gars, si on arrive à vendre ces deux joueurs-là, ça nous fait entre 40 et 50 millions. Donc c'est pas mal, c'est pas négligeable, surtout que l'OM veut acheter d'autres joueurs, dont on va parler tout de suite. Et donc, ce que ça pourrait être des bons départs. Les gars, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs avec
de l'avenir, mais c'est pas des joueurs de tout de suite. Donc est-ce que ce serait très grave si jamais on les fait partir? Je ne pense pas, je ne pense pas. Et on va passer aux joueurs qu'on veut acheter du coup. Potentiellement les gars, hein, on sait très bien, le mercato vient de commencer, donc il y a des fausses pistes, des bonnes pistes. Ça va être compliqué les gars de savoir le foot du vrai, mais on essaie d'en parler en tout cas. On va partir directement avec notre ami Hadj Moussa les gars, que moi je regarde à l'Olympique je regarde à excusez-moi, l'Olympique de Marseille, je suis déjà en avance. Que moi je regarde avec l'équipe d'Algérie à la CAN, il est extrêmement fort sur le côté droit, il peut jouer à droite, à gauche en attaquant. Il est rapide, il est technique, il a une belle frappe de balle, il a une belle vision de jeu. Il a mis 2 passes D hier pendant le match de la CAN avec l'Algérie. Vraiment très 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 bon joueur les frérots. Sauf que, sauf qu'il est au Feyenoord. Sauf que le Feyenoord nous a fait payer Paixão 30 millions et qu'ils veulent nous faire payer, si jamais on voudra Hadj Moussa, 30 millions. Alors qu'ils l'ont acheté les frérots, comme on peut le voir ici, 3,5 millions d'euros il y a 18 mois. Le joueur est lié jusqu'en 2030 au club. Un joueur extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire une marge de 27 millions d'euros, tant mieux pour eux. Et nous, si on le veut, ça sera à 30 les gars. Donc avec un départ par exemple de Daryl Bakola Robinho Vaz, c'est un joueur qu'on peut aller chercher. C'est un joueur jeune qui a 22 ans, 23 ans, qui pourrait nous apporter énormément sur le côté droit, surtout si on a un départ cet été de notre ami Mason Greenwood. Même si je suis pas sûr, mais voilà, au moins on sait. Et c'est un très bon joueur les frères. Et on va partir à la dernière offre de ce mercato. Pour l'instant, en ce 1er janvier, Imad Abdelli. Je pense que c'est la piste la plus sérieuse pour être honnête. Imad Abdelli, les gars, très bon joueur de Angers. Actuellement à la CAN avec l'Algérie, il n'a pas énormément de temps de jeu. Hier, il a joué un peu. Il a eu quelques minutes. On voit qu'il a une très bonne vision de jeu, une très belle technique. Physiquement, il a l'air un peu lourd pour être honnête. Je trouve qu'il voilà, il faudrait qu'il fasse des efforts sur son physique. Mais après, en termes de joueur, en termes de football, en termes de kiff foot, les gars, c'est quelque chose. Honnêtement, c'est quelque chose. C'est un très bon joueur. Moi, je pense que ce type de joueur-là conviendrait à l'Olympique de Marseille. Maintenant, ce que demande Angers, c'est un peu. Honnêtement, c'est une folie, hein. Ce que demande Angers, c'est un peu n'importe quoi, les frérots. Angers qui fait une demande entre 3,8 et 4,7 millions d'euros pour un joueur à qui, les gars, il reste 6 mois de contrat. Ça veut dire que là, tu mets la pression parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a l'OL et l'OM qui le veulent. Peut-être qu'ils veulent une bagarre entre les deux clubs pour essayer d'obtenir le joueur. Honnêtement, pour un joueur à qui il reste 6 mois, les gars, j'en donne pas 2 millions, tu vois. Honnêtement. Même si très fort, même voilà, ça sera sûrement un remplaçant, voire un titulaire bis. Mais j'en vois pas en tout cas une offre à 5 millions pour un joueur à qui il reste 6 mois. On verra comment ça va se passer, les frérots. Mais après, dans l'idée, c'est un joueur, je pense, Roberto De Zerbi compatible. Donc je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, voilà les frérots, pour aujourd'hui, cette petite actu foot. Merci à tous les gars. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux. Donc sur Twitch, TikTok, les gars, ADMOM26. On est là, on fait des lives tous les jours à partir de 21 h et on commente les matchs de l'Olympique de Marseille, les frérots. Donc voilà, merci en tout cas à tous. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et je vous dis à bientôt et allez, allez l'OM les frères. Allez, ciao.